Comment fidéliser vos clients et éviter de vous laisser dépasser? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un des rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes simples à mettre en place et à l'efficacité prouvée qui peuvent vous rendre plus productif et plus heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui n'est pas si contre-intuitive que cela, mais que très peu d'entrepreneurs ont assimilée à titre d'habitude. Et cette habitude peut vous permettre d'éviter de vous laisser distancer par vos concurrents, peut vous permettre aussi d'augmenter la valeur de vos produits et services, ce qui vous permettra plus tard d'augmenter leurs tarifs et donc leurs marges, et peut vous permettre aussi d'augmenter la satisfaction et les résultats de vos clients, ce qui augmente le bouche à oreille et la fidélité de vos clients. Cette habitude, c'est d'oser se remettre en cause et innover. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça doit être une habitude et pas juste quelque chose qu'on fait de temps en temps ou juste une expression qu'on utilise en disant voilà, nous on n'arrête pas d'innover alors que c'est peut-être pas le cas. En fait, quel que soit votre secteur d'activité, une fois que vous allez être une entreprise établie, disons que vous avez survécu au premier cap des 3 ans à 5 ans de survie de l'entreprise, déjà seulement 20% des entreprises passent ce cap. Donc imaginons que votre entreprise ait survécu à ces 3 à 5 ans et qu'elle ait peut-être même survécu aux 3 à 5 ans suivants, ce qui refait encore que seulement 20% des entreprises passent ce cap, ce qui fait 4% de taux de survie sur le long terme des activités. Imaginons que vous ayez passé ces deux caps-là, eh bien on peut considérer que vous êtes une entreprise établie, quel que soit votre chiffre d'affaires ou votre masse salariale. Mais ça veut dire aussi, une fois que vous êtes établi, après 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, à l'heure où je fais cette vidéo, j'approche du 10e anniversaire de ma vie d'entrepreneur, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on a créé un certain nombre d'habitudes. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on vend nos produits? Comment est-ce qu'on communique avec notre clientèle? Comment est-ce qu'on fournit le service ou la prestation à notre clientèle? Et ce qu'il faut réaliser, c'est que la niaque que vous avez au tout début, quand vous vous êtes lancé et quand vous étiez en train d'innover pour essayer de grignoter des parts de marché à des entreprises plus grandes que vous ou plus établies que vous, eh bien cette niaque, elle existe toujours et si vous ne l'avez pas, ça veut dire que ce sont les petits jeunes et les petits nouveaux qui l'ont et qui risquent de vous, petit à petit, de vous grignoter. Donc si vous voulez garder une longueur d'avance ou acquérir une longueur d'avance, si vous voulez que votre activité continue de se développer, il faut continuer à innover. Seulement, innover, ce n'est pas juste une grande idée qu'il faut mettre en place et se dire, voilà, de temps en temps, il faudrait qu'on innove. C'est en fait une habitude. Et ce que je veux dire par une habitude, ça veut dire que ça doit devenir un rituel, quelque chose de planifié. Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Eh bien, ça veut dire avoir une périodicité, une fréquence qui soit très claire, à laquelle vous allez tout remettre en cause. Pas forcément tout chambouler, mais tout remettre en cause, tout remettre en question. Vous posez la question à intervalles réguliers. Pour certains, ça va être une fois par an. Pour certains, ça va être une fois par trimestre. Pour d'autres, ça peut être une fois par mois. Si vous êtes au tout début, il faut éviter quand même de se poser trop de questions trop souvent. Donc si vous en êtes au démarrage de votre projet, c'est bien en fait d'être dans la réflexion, mais si vous remettez tout en cause tout le temps, vous risquez quand même de ne pas avancer. Mais on va dire qu'au minimum une fois par trimestre me semble être un bon créneau. Et vraiment au grand minimum une fois par an. Dans mon cas, à titre personnel, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Mon anniversaire, c'est souvent pour moi une occasion de réfléchir, me remettre en question en tant qu'entrepreneur et ce que je veux faire dans l'année qui vient avec mon entreprise. Je fête aussi mon demi-versaire. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur le demi-versaire, ça mérite peut-être une vidéo à lui tout seul, mais le demi-versaire, c'est 6 mois après mon anniversaire. Donc, étant né un 29 mars, ça veut dire que pour moi, le 29 septembre est une date importante. D'ailleurs, c'est vraiment une date importante pour moi. C'est la date à laquelle j'ai décidé que je ne voulais plus être salarié chez Unilog Logica à La Chapelle-sur-Erdre dans un boulot de bureau qui ne me plaisait plus. Donc, c'est la date à laquelle j'ai déposé ma démission pour démarrer mon entreprise. C'est la date à laquelle je devais démarrer mon entreprise, le 29 septembre 2017. Techniquement, c'était un samedi, donc en fait, elle a été immatriculée le 1er octobre. Et en fait, chaque année, du coup, ce sont 2 dates importantes pour moi à titre personnel. Et j'ajoute aussi le Nouvel An et aussi à mi-chemin entre 29 mars et 29 septembre, il y a vers fin juin, où en fait, je refais un bilan pour savoir dans quelle direction je vais et est-ce qu'il y a des choses que je devrais arrêter de faire,
donc des coûts que je peux supprimer, des projets que je peux arrêter, des idées qu'on peut jeter ou archiver pour plus tard? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait démarrer, des projets dans lesquels on devrait se lancer? Donc par exemple, en 2017, après 2 ans à enseigner la formation La machine à vendre, une de ces réflexions avec mon équipe nous a amené à réfléchir à quels étaient les facteurs clés de succès de nos clients. Et notre constatation, ça a été que les facteurs clés de succès de nos clients, c'est le passage à l'action et le fait de réellement implémenter la formation La machine à vendre et pas juste de regarder les vidéos. Et on a constaté aussi qu'il y avait un effet 80-20. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans de précédentes vidéos également, dans mes fameuses lectures du lundi, où je vous parle des 500 livres les plus importants que vous devez avoir lus en tant qu'entrepreneur. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos de lecture du lundi, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un lien quelque part sous cette vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est que souvent, si vous vous posez cette question de comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on fait et les résultats de nos clients, eh bien, il y a souvent un effet 80-20 dans les efforts que vous entreprenez auprès de vos clients. Donc 20% des efforts que vous faites amènent à vos clients 80% de vos résultats et de leurs résultats. Et ces résultats sont ceux qui créent le bouche à oreille. Donc il faut se demander quels sont ces 20% d'efforts parce que si on travaille davantage là-dessus, on va donner encore plus de résultats à nos clients. Dans mon cas avec la machine à vendre, j'ai constaté que les 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats, c'est la création du toboggan, c'est-à-dire la première séquence de vente qu'on automatise et qui vend nos produits en automatique. Donc dans la formation, on enseigne de nombreuses séquences et tout le système automatisé de segmentation comportementale, les clients, etc. Mais le toboggan, c'est la clé. Tant que quelqu'un n'a pas fait son toboggan, tout le reste ne lui est pas utile. Ça ne sert à rien d'avoir 12 000 segmentations de vos clients si au final vous ne vendez pas le produit. Et donc cette réflexion m'amène à une distinction importante que je veux que vous compreniez, c'est que si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires et le bouche à oreille, vous devez augmenter les résultats des clients. Pour augmenter les résultats des clients, que vous ayez un produit, un service, que vous fassiez de la formation ou du produit physique, ou du service à la personne, ou du consulting, si vous voulez augmenter les résultats des clients, vous n'allez pas forcément dans un premier temps augmenter la satisfaction des clients. Ça, c'est très, très, très différent. Il faut que vous compreniez que ce que nous recherchons, c'est du résultat. Et ce n'est pas de la satisfaction. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons décidé, par exemple, dans la formation machine à vendre, dans la nouvelle session de 2017, comparée aux précédentes sessions, en fait, de donner accès aux gens à moins d'informations en leur donnant accès à ceci. Je vais vous montrer dans un instant ce que c'est. Un nouveau mode de formation qui est gamifié. Et le but, en fait, est de forcer les personnes qui suivent la formation à non seulement regarder les vidéos, mais ensuite mettre tout de suite en application. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont instantanément être moins contents parce que beaucoup de gens aiment bien le mode en fait formation magistrale. Mettre une vidéo comme ça, bon voilà, on laisse tourner la vidéo de Sébastien et pendant ce temps-là, on fait le repassage, on passe le balai, on prépare à manger, il y a la vidéo qui tourne et donc on laisse tourner toute la playlist des vidéos de formation ou alors on est dans la voiture parce qu'on a écouté l'audio et on est en mode purement didactique et donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça et moi j'en fais partie des gens qui aiment bien le mode on va pouvoir consommer de la formation. Le problème, c'est que si vous mettez les pieds sur la table et vous consommez de l'information, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le résultat parce que vous n'avez pas mis en pratique. Donc, ces personnes-là, ce que j'appelle les appreneurs, au début, vont être un peu en dehors de leur zone de confort si vous les forcez à mettre en pratique. Ça, je m'adresse là à tous ceux d'entre vous qui sont formateurs. Mais si vous vendez du produit physique, c'est un peu la même chose. Les gens, ils aiment bien avoir le produit et le mettre sur une étagère parce que ça donne la sensation qu'on a du résultat, qu'on a avancé. Si vous vendez des machines d'entraînement pour le sport, les gens, ils aiment bien avoir la machine chez eux, mais en fait, elle sert en général à suspendre des vêtements et pas à courir sur le tapis roulant ou autre, parce que on l'a acheté, on s'est senti bien de l'avoir acheté, mais on n'a pas le résultat. Donc, si vous voulez que les gens vous achètent plusieurs de vos machines, en fait, il faut les forcer à utiliser les machines qu'ils ont déjà. Comme ça, ils vont commencer à avoir des résultats, ils vont commencer à mincir ou à gagner du muscle ou qu'en sais-je, et donc ils vont avoir envie d'acheter davantage. Dans mon cas, ça a voulu dire un projet qui nous a pris plusieurs mois pour restructurer toute la formation et créer des feuilles de route. Gamifier la formation, en fait, gamifier, ça veut dire transformer en jeu. Transformer la formation en un jeu où on avance comme sur un jeu de plateau. Ça, c'est le premier plateau de jeu de la formation. Il y en a 4 allant du début de la formation à la fin de la création de la séquence de vente du toboggan.
Et en fait, pour pousser les membres à avancer et à savoir toujours quelle est la prochaine étape et comment avancer. Et ça, c'est une remise en cause profonde de la façon dont on fait de la formation aujourd'hui. Et je pense que vous allez le voir beaucoup dans l'année qui vient. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en 2017. C'est quelque chose de complètement nouveau dans ce monde de la formation en ligne, que ce soit en France ou à l'international. Et je pense qu'au fur et à mesure de cette année 2017 et des années qui vont suivre, on va voir de plus en plus émerger ce nouveau mode de formation où en fait on ne donne pas juste de l'information aux gens, mais en fait il y a une approche qui est plus ludique d'un côté, mais aussi beaucoup plus claire sur quelle est la prochaine action, quelle est la prochaine case que je dois cocher dans mon cas parce que je fais un jeu de plateau, d'autres vont peut-être faire des jeux vidéo en 3 dimensions ou qu'en sais-je. Pour moi je préfère la clarté de donner comme ça cet élément de référence qu'on peut accrocher chez soi ou avoir sur son bureau et où on coche au fur et à mesure qu'on avance. Mais donc, pour moi, c'est une remise en cause de notre monde de la formation en ligne. Et si vous êtes dans dans le secteur de la formation en ligne, ça vaut le coup peut-être de se pencher là-dessus. Et je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi ci-dessous. Et si vous êtes dans un autre secteur que de la formation en ligne, si vous vendez du produit ou du service, eh bien, je vous invite à premièrement, posez cette réflexion aujourd'hui de comment est-ce que vous pouvez innover pour amener à votre client plus de résultats, indépendamment au début du fait que ça sorte certains de vos clients peut-être de leur zone de confort. Et deuxièmement, apprendre l'habitude d'innover. Pas juste innover une fois pour changer et essayer de faire quelque chose de différent, mais prendre l'habitude d'innover. Ce qui veut dire que je vous recommande, encore une fois, je vous ai dit, selon moi, la fréquence optimale, c'est de vous poser un point chaque trimestre. Chaque trimestre, faire le point. Comment est-ce qu'on peut innover, révolutionner ou juste améliorer un peu les 20% d'efforts qui amènent 80% de nos résultats de nos clients parce que ça va vous aider sur le long terme, ce cycle d'innovation va vous aider à rester au top. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 19 h avec un autre rituel d'entrepreneur libre, une autre habitude que vous pouvez entreprendre pour être plus productif et plus heureux. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement les vidéos, cliquez juste sur le bouton qui va apparaître ci-dessous et qui vous permet de vous abonner. Je vous envoie donc gratuitement chaque semaine les vidéos. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », un lien se trouve sous cette vidéo pour recevoir le livre avec une offre spéciale. Je vous offre plein de cadeaux et vous pouvez recevoir le livre chez vous dès maintenant. À très vite, on se retrouve jeudi prochain. Au revoir. Vous allez être capable de dépenser moins, d'économiser davantage, de mieux investir et donc vous allez vous retrouver avec moins de disputes sur l'argent et avec plus d'argent en même temps. Et donc c'est pour ça que je vous ai recommandé cette technique de la